Quand vous volez d'une pièce à l'autre et que soudain le plafond s'inverse et se retrouve au sol, alors que toute votre vie vous avez appris que ce plafond est censé être au-dessus de vous et pas en dessous, il faut se dire « Je suis dans l'espace, tout va bien ». Une semaine après leur arrivée, le cerveau des astronautes s'est entièrement habitué à son nouvel environnement. This is the story of a book, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ils évoluent désormais dans la station spatiale comme des poissons dans l'eau. Je me suis couché mourant et je me suis réveillé en pleine forme. Je n'éprouvais plus ni nausée, ni mal de tête, ni douleur dans le dos. Et là, j'ai commencé à vivre comme au paradis. Le miracle de la nature, c'est qu'on s'habitue à tout très rapidement. Et l'impesanteur, c'est extrêmement agréable parce que vous n'avez plus aucune tension dans le corps. Tout le corps est complètement relaxé. C'est sûrement une des sensations les plus agréables qu'on puisse ressentir. La sensation de légèreté absolue, d'absence d'effort. C'est le bonheur parfait, c'est-à-dire vous ne pesez plus rien, vous ne sentez plus votre corps et vous avez ce sentiment de liberté absolue. Ce n'est pas juste qu'on flotte, on vole d'une pièce à l'autre. Et j'ai adoré ça. Mais alors que les astronautes testent leur nouveau pouvoir, leur corps tout entier se transforme peu à peu et perd dangereusement sa condition de terrien. La première fois que je me suis rendu compte que je vivais dans un monde différent, c'était lors d'une expérience qui visait à mesurer notre activité métabolique. Si on se fiait à l'interprétation de l'ordinateur, je dormais 44 heures sur 48. En voyant ces résultats, j'ai pris conscience que mon corps était en état de léthargie. Léger comme rien, le corps se débarrasse de ses muscles devenus inutiles. Comment éviter la fonte du corps dans un environnement où les haltères s'envolent? Il a fallu imaginer des appareils de musculation à base d'élastiques, de tendeurs, de ressorts résistants et forcer les astronautes à s'y soumettre. Quand on me demande ce qui était le plus dur pendant le vol, je réponds, pour moi, c'était de faire du sport. Les muscles ne veulent pas faire de sport. Ils ne veulent pas être surchargés. Ils vont bien. Alors déjà, faire du sport en salle, c'est pas très palpitant. Et là, on est obligé, par exemple, pour faire du tapis roulant, on est obligé de s'attacher avec des sandaux qu'on met sur les épaules. Et cette tension qu'on a sur les épaules est extrêmement pénible, en fait. Je m'attachais avec des tendeurs, comme si j'avais un poids de 70 kilos sur les épaules, et je commençais à courir. Il fallait vraiment se forcer pour faire ces exercices. Je me mettais en tenue et j'essayais de me convaincre. Cours, cours, cours. Quand il y a des centaines de personnes au sol qui surveillent si vous vous entraînez ou pas, c'est très facile de s'entraîner. Alors qu'ils peuvent désormais voler, les hommes de l'espace doivent s'entraver pour garder leur forme terrestre. Mais de jour en jour, malgré tous les efforts, les muscles fondent et les os se fragilisent.
À terre, les astronautes peinent à lever un bras victorieux. C'est par leur sauveteur qu'ils sont portés en héros. Mais sur Mars, personne ne les attendra. Là-bas, on n'aura pas le temps d'une longue réhabilitation. Il faudra travailler tout de suite. Au début, en revenant à Terre, quand je penchais la tête, j'avais l'impression que j'allais être entraîné par le poids. C'est 5 kilos quand même la tête, c'est pas rien. Et du coup, je pensais que j'allais jamais arriver à la redresser. C'était un vrai stress au début. Je disais, oh là là, oh là là. Hop, et j'arrivais tant bien que mal au prix de ce que j'avais l'impression d'être un effort suprême, à remettre ma tête droite. Et après, je la bougeais plus du tout parce que je me disais, c'est pas possible, sinon je vais tomber. Les premiers hommes à débarquer sur Mars seront-ils capables de poser plus d'un pied sur le sol? C'est précisément pour répondre à cette question que Mikhail Kornienko, quelques minutes seulement après son retour d'1 an dans l'espace, est transporté dans un hangar pour simuler une arrivée sur la planète rouge. Je reconnais que c'était difficile, surtout dans un scaphandre lourd. Je ne cache pas, j'ai transpiré. Mais malgré tout, c'est faisable. Faisable, mais pas encore totalement rassurant. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like Les malaises de la Canadienne Heidemarie Piper, juste après son retour de quelques jours dans l'espace, deviendraient problématiques sur une planète inhabitée. Comme tous les muscles, le cœur des astronautes qui n'avaient plus à lutter contre la gravité pour irriguer la tête s'est affaibli. Le corps a oublié le poids.